Pour la première fois depuis qu'il a pris le pouvoir en 1993, Recep Tayyip Erdogan semble en mesure de perdre son statut de président à travers les urnes. Il se retrouve dans une situation inédite. Alors qu'il fêtait le 14 mars les 20 ans de son accession au pouvoir en Turquie, le président turc et son parti de la justice et du développement ne sortent pas favoris dans les sondages. Derrière ce possible revers historique, la situation économique et l'épisode du séisme meurtrier qui a touché le pays début février. Plusieurs semaines après que la terre a tremblé, le sud-est de la Turquie est toujours sous la poussière. Partout, des engins de chantier déblaient les bâtiments tombés à terre. Ici, près de Hatay, cet homme regarde partir les gravats de son foyer. Avec sa famille, il est sorti vivant du séisme, blessé à la jambe et très amer. Ici, c'est ma maison, un immeuble de 5 étages. Ça, c'est tous mes voisins. Ils sont tous morts. Ils sont tous morts. Ils disent l'État est à vos côtés. Alors, il est où l'État? Où est-il? Moi, je ne vois personne. Le 6 février à 4h17 puis 13h24, deux séismes de magnitude 7,8 ont touché 11 provinces de Turquie. Les secours ont mis beaucoup de temps à arriver. Bien souvent, comme ici à Hatay, les équipes étrangères ont devancé les sauveteurs turcs auprès d'une population désemparée. Personne n'est venu. Nous avons creusé avec nos propres mains. Nous avons creusé 3 trous. Regardez, c'est nous qui avons creusé ici. Au cœur de la polémique sur l'organisation des secours, le président de la République multiplie les visites sur le terrain. Dans les camps de tente, auprès des sinistrés, il demande pardon pour le retard des secours, défend l'action de son gouvernement et s'engage pour l'avenir. Depuis le tremblement de terre, nous, en tant qu'État, avec toutes nos institutions, sommes sur le terrain. Les travaux de déblaiement continuent. En attendant, avec le ministère de l'Environnement et de l'Urbanisme, nous nous sommes fixés pour but de reconstruire des immeubles d'habitation de 3 ou 4 étages d'ici un an, si Dieu veut. Dans ce village, près de Hatay, cette maison est restée debout. Ce jour-là, Nazım Güzel Mansour, son propriétaire, se risque à l'intérieur pour la première fois depuis un mois. Faute d'expertise, il ne sait pas à quel point la structure est touchée. Il vivait jusqu'à présent sous une tente, mais pour laisser la place à d'autres sinistrés, il va passer avec sa femme sa première nuit dans sa cour. Voilà notre lit, on va dormir ici. Maintenant, on va faire en sorte que la vie continue. Se réinstaller dans la maison, ce serait prendre un risque mortel. Ici, au moins, nous aurons une chance de fuir. C'est pour ça que nous préférons rester ici. La peur des répliques est permanente. Le 20 février, l'une d'elles a atteint une intensité de 6,4, faisant de nouveaux dégâts. Comme la plupart des familles, ces rescapés sont endeuillés. Leur petite fille est décédée lors du séisme. Le bilan humain s'élève aujourd'hui à plus de 50 000 morts. Presque la moitié de la population de Hatay est morte. Ne croyez pas aux chiffres officiels. Ces chiffres ne sont pas vrais. Il y a beaucoup plus de morts. Et le pire, c'est que les secours sont arrivés très tard. Le séisme et les polémiques qui l'entourent vont-ils peser sur les scrutins présidentiels et législatifs du 14 mai? Au pouvoir depuis 20 ans, Recep Tayyip Erdogan sera-t-il une victime collatérale? Selon ce professeur d'université, le sud-est du pays devrait rester fidèle au président, mais la surprise pourrait venir d'ailleurs. Je pense qu'à quelques points près, il n'y aura pas de grande différence dans les résultats électoraux par rapport au scrutin précédent dans la région touchée par le séisme. En revanche, pour les électeurs de l'ouest du pays, le séisme aura une influence. Il a surtout montré que le gouvernement a perdu sa capacité à faire face
aux problèmes actuels du pays. Hilal Kaplan est chroniqueuse au journal Sabah, proche de l'AKP, le parti présidentiel. Régulièrement invitée sur les plateaux de télévision, c'est pourquoi nous avons affaire à une opposition vraiment inepte. Elle ne fait pas mystère de sa proximité avec le pouvoir. Elle est l'un des rares soutiens d'Erdogan à accorder des entretiens à la presse internationale. Et pour elle, la gestion du séisme ne peut que renforcer le président sortant. Il y a une opinion qui s'est construite en Turquie, et les sondages le montrent. C'est que pour le processus de reconstruction, la plus grande confiance est donnée à Erdogan, puisque la Turquie a déjà vécu des séismes et des inondations dans d'autres régions, et dans ces endroits-là, l'AKP et Erdogan ont réussi à terminer la phase de reconstruction avec succès. Retour à Hatay. Après avoir passé les 7 premiers jours dans leur voiture, Nazem Ghezal Mansour et son épouse avaient pu trouver cette tente. Ils doivent la quitter ce jour-là au profit d'autres membres de leur famille. En attendant l'aide de 500 € promise par l'État, ils n'ont pas les moyens de se payer un autre abri. Alors ils vont dormir dans leur jardin et leur ressentiment est immense. Bien sûr que ça va impacter les élections. Nous ne sommes pas contents du gouvernement actuel. Nous n'en sommes pas contents à tout point de vue, surtout dans le sud-est, surtout à Hatay. On nous traite comme des citoyens de seconde zone. C'était déjà comme ça avant, mais nous le ressentons encore plus maintenant. Au cœur de la ville, ce centre d'aide aux sinistrés a été mis en place par le Parti des travailleurs de Turquie. En distribuant tentes, nourriture ou médicaments, la société civile vient en partie pallier certaines carences de l'État. Bien sûr, un tremblement de terre, c'est une catastrophe naturelle. Mais ils ont montré à quel point ils étaient incapables de prendre des précautions, de prévoir, de mettre en place des politiques d'urbanisme, prenant en compte des risques sismiques et de déployer un plan d'urgence. Ils ont montré à quel point ils n'étaient pas prêts. Dans les rangs de l'opposition, tout est prêt pour la bataille électorale. Après d'intenses négociations, 6 partis de la gauche à la droite nationaliste se sont entendus pour désigner un candidat unique à la présidentielle. Ce sera Kemal Kılıçdaroğlu, le président du CHP, héritier du fondateur de la République, Atatürk. Chers amis, ô mon beau peuple, que personne ne s'inquiète. Nous allons construire tous ensemble le règne de la justice et de la morale. Au siège stambouliote du CHP, on prépare une campagne électorale écourtée par le tremblement de terre, mais intense. Depuis plusieurs mois, les sondages donnent la coalition d'opposition gagnante. Alors, il souffle ici comme un vent d'espoir. Malheureusement, le gouvernement actuel a depuis longtemps une approche clivante. Il noie les problèmes économiques en créant des rideaux de fumée. Il le fait depuis longtemps et aujourd'hui, les gens en ont assez. Ils veulent respirer. Du côté du HDP, le parti de gauche pro-kurde qui avait réuni 12% des voix lors des dernières législatives, on sent aussi qu'il y a ce printemps une occasion à ne pas laisser passer. Nous sommes à un point critique pour le pays. Nous sommes sous le régime autoritaire et oppresseur de la coalition AKP-MHP. Nous sommes convaincus qu'ils sont en train d'institutionnaliser le fascisme dans ce pays. Donc notre priorité, c'est d'arrêter ce fascisme. Dans l'urgence, c'est le devoir que nous nous sommes fixés. Et même si nous ne pouvons pas avoir de projet commun avec les autres partis d'opposition, nous pensons que l'on doit rester unis. C'est pour ça que nous avons choisi de soutenir une stratégie qui pourrait faire perdre la coalition AKP-MHP plutôt que de présenter notre propre candidat. La campagne a véritablement démarré le 11 avril avec la présentation du programme de l'AKP et la promesse par Erdogan d'une Turquie forte. Le lendemain, Kemal Kılıçdaroğlu tenait son premier meeting à Çanakkale. La situation économique désastreuse et la gestion du séisme pourraient faciliter l'arrivée au pouvoir du candidat kémaliste dans la foulée des élections municipales de 2019 qui ont vu son parti reprendre Istanbul et Ankara, les 2 principales villes du pays.